Bouge-toi. Attends d'abord. Allez-y. Ok, vous pouvez aller. Mais... Bravo, c'est ça. Je n'aime pas les fêtes. J'aime les fêtes, disons, mais pour elle ou les enfants, mais pas pour nous. Je crois que c'est une première. Après autant d'années ici en Belgique, de faire une fête de ce genre. J'étais très touché par les paroles des filles. Je les remercie. Je ne savais pas. D'aucuns peuvent croire qu'on a préparé, je ne savais pas, je suis surpris comme vous. J'ai voulu appeler les mariés. Vous allez remarquer, vous êtes ici, la plupart des mariés. Pourquoi? Non, Koulout, pardon. Mais il y aura quelques célibataires qui sont courants. De couple. Vous avez vu nos filles qui ont parlé. Effectivement, ils n'ont pas tort, ou elles n'ont pas tort. Les enfants là, elle, c'est ma fille née dans le mariage. Nous sommes mariés avec maman Iguette. La photo qui est là, c'est en 2004 qu'on est mariés. Non, je parle de mariage d'abord. Nous sommes mariés en 2004. Donc dans 2 ans, elle et moi, on aura 20 ans de mariage. Mariage en 2004. C'est pas quand tu as commencé à... elle et moi, on s'est connus ensemble, ça fait 25 ans. Voilà. Wow. C'est à 1997. Très bien. Maman Iguette, elle est la voisine du quartier. Oui. Donc, tu n'es pas allé loin. Papi. Nous le disons ce soir. Papi dans quartier. Papi, dans nos salles là. N'est-ce pas qu'on est Maman Iguette que vous voyez là, oui. On était dans une même école. On est d'abord de voisins du quartier. Avec aucune classe. On étudiait dans une même école. Wow. Alors, moi j'étais en 5e. En fait, les 5e étudiaient le matin. 3e, 4e, 5e le matin. À la télé de la Gombe. Je ne sais pas que vous connaissez. C'était une grande école. C'est comme la télé. Les premières et le 2e, et ils étudiaient les après-midi. Ah. Voilà. Elle était notre voisine du quartier.
J'ai appelé les mariés pour la bête sur un autre couple. C'est une expérience que je voulais partager, ça pourra peut-être aider les autres. Quand mes filles parlent de ce qu'ils disent, ils n'ont pas tort. Moi, je n'ai pas bénéficié d'un amour sincère entre papa et maman. Alors, je me t'ai dit, moi, en me mariant, j'ai fait un vœu, je ne divorcerai jamais. Quel que soit le problème. C'est pourquoi, vous voyez, à mes filles, ils peuvent vous le dire comme ils vont dire, ils n'ont pas tort. Ce sont des enfants. Dans ma vie, je me sacrifie pour ces enfants. Ma femme l'a fait, il a dit, à l'occasion de mon anniversaire, il a fait un mot, il a dit, un papa qui se sacrifie pour ses enfants. Moi, je peux avoir 100 euros. Elle est là. Elles sont là. Je prends mon 5 euros. Je donne à leur mère et aux enfants. Daddy Yokaka. C'est moi, je suis comme ça, je suis né comme ça. Je suis de nature bon. J'aime honorer une femme. Maman Huguette a enduré avec moi. De élève à étudiant, on a passé des bons moments. Nous sommes mariés. Quand nous sommes mariés, pourquoi je suis parti? Daddy Yokaka. C'est moi, je suis comme ça, je suis né comme ça. Je suis de nature bon. J'aime honorer une femme. Maman Huguette a enduré avec moi. De élève à étudiant, on a passé des bons moments. Nous sommes mariés. Quand nous sommes mariés, pourquoi je suis parti? Quand j'ai vu que ça n'allait pas chez nous, j'ai dit à papa, moi je vais partir. J'ai laissé notre maison. Elle a laissé leur maison. Elle est venue. Elle a cru un homme. J'ai pris un studio. Mais quel studio? Bandele à vie. Quand il pleut, Pour le dos. Oh, c'était où? Quel quartier? non, je n'ai pas dit ça souhaite, mais ça laisse. Et ça, non, pas Daddy. Un ami à elle, elle est venue rendre visite dans son maison. Zambala l'a raté, la pluie a commencé. Elle a mis à vue. Elle est partie. Un jour, elle est différente entre elle et son ami. Dit, ça c'est vrai, ça aussi un mariage. Là où la pluie tombe dans la maison. Mais aujourd'hui, cette amie-là, Pas la tête. elle n'est pas mariée. Voilà. Cheminer ensemble avec cette maman. Et notre fille est née là, en 2005. Elle est née. Je me rappelle encore comme c'était hier. Je la mettais ici, quand elle dormait. Et Nazaro Yembi, je chantais pour elle. Ça, c'est bien. Mon père m'a dit, il appelait Papillette. Ça dit Huguette et Papi. Ça donne Papillette. On a traversé de bons moments, mais des moments difficiles. Demain, je vais certainement, j'ai demandé au pasteur Claude d'aller témoigner. Je le ferai demain. D'aller voir. Ça, c'est bien. Ce que j'ai vu dans ma maison, ce que j'ai vécu, c'est grâce à cette dame-là. Amen. Femme vertueuse. Beaucoup de monde a une azobi na wana. D'aucuns pensent qu'elle rappelle le Yégué. Habillé Bien dans le thé. noté. La dame que vous voyez là, quand il est minuit juste, il vient me réveiller. Papa, lève-toi, on va prier. Ah maman, je suis fatiguée. Je travaille trop. Lève-toi. Elle peut commencer la prière à minuit jusqu'à 2 heures du matin. Elle est là. Je le dis, tout le monde va m'entendre. Pour venir ici en Belgique, c'est elle. C'est vrai, moi j'ai des documents, j'ai de l'expérience. On a fait des choses. Mais elle a pris un jour, elle dit, Réal au Brésil. Il dit, Seigneur, je vais donner ça, offrande, pour que la vie change. Nous, au Brésil, on nous a donné des visas 5. Ça ne se fait pas nulle part. Papa, maman et 3 enfants. Nulle part. C'est la femme que vous voyez. Toute la nuit, quand je dors, elle le sait. J'ai mon combat personnel de ma vie avec ma famille.
Mais le monde politique dans lequel je suis entré, le combat est devenu x3. Il y a des moments, je le dis, Daddy, il est là, mon frère. Si tu ne le sais pas, il y a des moments, je dors la nuit, on m'attaque. Ma fille aînée a vu ça ici au salon. Elle a eu peur, elle est montée. J'ai perdu la vie 3 fois. Un 31 décembre, j'ai dormi ici. Le pasteur Claude que je vais te dire, j'ai vu, il a dit, priez pour papa, papi et son fils. Mon fils est là que vous voyez, il a le combat que j'ai. Mais cette dame-là, pendant que moi je suis en train de vivre, en train de mourir la nuit, il était en train de prier ici, à minuit. Elle m'a sauvé. Ça c'est la première fois. La deuxième fois, j'étais ensemble, je revenais le boulot, je dormais, je me réveille, je pique une crise. Seul, ensemble. Elles ne savaient pas. Elles étaient tous ici en bas. Dieu merci. Je suis tombé. Et le Seigneur m'a aidé. J'étais seul. Et la troisième fois, c'est l'accident. J'ai dit à mes frères. J'étais allé à Bruxelles à une réunion politique, on m'a appelé. Mais avant de sortir le jeudi, la nuit, c'était terrible. J'ai vu la tête commencer à me faire mal. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ça me fait mal. Elle m'a dit la même chose. Je prends la voiture, je pars, j'arrive, on est à la réunion, et à la fin, je vais sortir. Depuis l'histoire de Chébéa, moi j'appelle toujours mon épouse à chaque minute. Voilà, j'ai quitté, je suis à Bruxelles, je suis ça. Bon, maman, moi je prends la voiture, je viens à la maison. Je revenais de Bruxelles. Je vis même, c'est marqué Liège, par là. Mais ça m'a mené la route de Gand. Je partais avec la voiture. J'allais, je me rends compte que les autres, il y a des caca. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Et puis je vais sortir dans le ring de Bruxelles à côté d'une forêt. Je crois une forêt qui était là. Juste en sortant comme ça. Quand je suis entré dans cette histoire, j'ai vu les cheveux se sont réveillés comme ça. Je dis, c'est la mort. Et quand j'arrive, il y a un arbre qui est tombé sur moi, mes frères et sœurs. Vous n'avez jamais vu ça. Si vous voyez ma voiture, c'est vraiment la tête ici. C'était la mort. C'était pas fini. Donc, la voiture, je me suis rendu compte que le pare-brise était cassé. L'essuie-glace cassé. Il pleuvait, hein, il était 23 h. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je l'appelle elle. Il dit, je suis bloqué. Voilà ce qui m'est arrivé. Il appelle les enfants au salon, Babani, le priait, il commence à prier. Ici au salon, il priait, il dit, je laisse ouvert jusqu'à mon arrivée. Ils ont commencé à prier jusqu'à ce que j'étais sorti. Je me retrouve encore dans l'autoroute, sans pare-brise, sans essuie-glace, sans rien. Je suis arrivé comme ça. Et le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui à la maison. Le pasteur Claude m'a dit ceci. Et papa, papi, voiture, cette voiture a payé ta mort. Parce que si vous avez vu les dégâts que cette voiture a eu, c'était mal. Je bénis le Seigneur pour ça. Alors, la maman que vous voyez là est la conseillère numéro 1 en politique. Mon frère est là, il connaît. Votre honneur, il est là, mon président, il est là. Le papa que vous voyez, il est mon adjoint. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, c'est les deux qui sont mes adjoints. Adjoints. Ayebi, le combat que moi j'avais. Un dieu, je dis à sa femme. Je dis, j'aime ce garçon-là, je l'aime beaucoup. Bref, je ne vais pas être long. Merci maman Yvette pour tout. J'ai encouragé les mariés. Ceux qui sont mariés, continuez à vivre. Dans la vie de couple, certes, il y a toujours des problèmes. Vous pensez qu'elle et moi, on ne se chamaille pas? Demandez à mes enfants, ça arrive. Mais qu'est-ce que nous avons dit? On peut se chamailler aujourd'hui, 5 minutes après, c'est fini. Dieu m'entend parler. 5 minutes après, que ce soit elle, que ce soit moi,
Jamais nous avons dormi sans se parler. Ça ne se fait nulle part. Mais ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Je vous encourage, mesdames, que vous avez appelées. C'est ma fête, je ne vais pas être long, mais j'aimerais vraiment partager cette expérience pour remercier la maman qui nous a honorés. Les enfants, je les aime beaucoup. J'ai souffert avec eux. On partait toujours avec eux. Partout où je suis. Si la mort, on le serait avec eux. Et je les aime beaucoup. Merci à vous tous. Partageons ce qu'on peut partager. Nous allons danser avec maman Yvette, un chant que j'ai demandé personnellement. Et puis, celui qui veut danser avec nous, il peut danser. Ça, c'est notre maison qui vous dit Débarrasser les chaises. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons quitté Juliana, depuis jeudi. tu pars pas maintenant, Nous on va d'abord danser. Nous habitons maintenant à Mélan. Normalement, cette réception, on allait le faire là-bas. Alors, je me suis dit non, on fasse ici pour dire au revoir à cette maison qui nous a vus. On est venu pour la première fois. Donc, on va se retrouver là-bas, qu'il plaise à Dieu. Pour ceux qui seront disponibles, comme ça on va partager encore un verre là-bas. Merci Papa Marcel. Maman Julienne, merci. L'UNC c'est ma famille. Ne vous en faites pas, on est tout le temps l'équipe. Mais à vous, merci. À la maman là, elle est venue, Papa Marcel m'a dit depuis 17h, elle était là. Maman Julienne, merci. Papa Didier, si je conduis aujourd'hui, c'est grâce à ce papa. Maître, Bisous. être mon guide. Bisous. Ça se fait pas. Bisous. Papa, on a sommé mon tour, j'ai acheté une voiture. Vous pouvez me dire, oui papa, je veux venir. C'était 21h, il revenait le boulot, il vient ici devant. Papa, donne le document, je le fais. Toujours. C'est mon assistant. Donc elles ne le savent pas. Papa Didier. Et maman Bijou, qui est là. Merci. Papa Fidan, merci beaucoup. Ce sont mes frères de l'église, mais aussi dans le parti politique. Je n'invite pas tout le monde dans ma maison. En politique, c'est très dangereux. Plus nous prenons de l'ascenseur, plus on a beaucoup de problèmes. Je suis jeune, certes, mais les fonctions que j'occupe dans le parti fait de moi que j'ai beaucoup de problèmes. Je demande à ce que vous priez aussi pour moi. On ne gagne rien, mes amis, tout n'arrête à votre honneur. Pourquoi les gens me combattent? Je me pose des questions à un moment. Mais nous ne gagnons rien du tout, on ne paye pas. C'est un stade sale. Même Vital Kamerhe, notre président, il est là, on se demande, c'est quoi le problème? Mais bon, quand on a quelque chose de Dieu, c'est comme ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Il y a encore à boire beaucoup, s'il vous plaît. Tom Melako, dans le Lingala, on va boire, on va danser, il n'est que 22h. Ça, c'est à même temps, il n'est que 22h. Enlever les Et chaises. puis, on peut aller même à minuit. Si vous voulez, on Ah, peut c'est faire la un fille. tour dans notre nouvelle maison. Si vous voulez. Ça, c'est un peu de problème. Mais sinon, on reste encore Enlever les ici. chaises. On peut aller. Même à 23, même à minuit. Sinon, merci beaucoup. Merci. Donc, Voilà.